Salut tout le monde, aujourd'hui je vais répondre aux questions d'Adèle avec grand plaisir. Salut Jonathan, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Jonathan Matijas, français, croate, algérien, très fier de mes origines, né le 6 janvier 1990, il paraît que c'est le jour des rois et ça aussi j'en suis fier. Donc quand vous mangez la galette des rois les gars chaque année, pensez à moi. Je suis niçois, ex-footballeur pro et aujourd'hui candidat télé-réalité et influenceur sur les réseaux. Après tes débuts en France, à Nice, Bastia et Amiens, tu as vécu plusieurs expériences à l'étranger en Thaïlande, Roumanie, Croatie et Algérie. Laquelle t'a le plus marqué et pourquoi? Elles m'ont toutes marqué, sans exception. Maintenant, c'est vrai que de découvrir la ferveur des supporters algériens dans mon pays d'origine, dans lequel j'avais jamais été, ça a été pour moi un vrai kiff. Ça a été pour moi très enrichissant de découvrir le village de mon grand-père, de découvrir la langue de mon grand-père, de l'apprendre également parce que je parle arabe maintenant. Chouya, nadar bchouya l'arbia, ça nadar. Et d'ailleurs, dans tous les pays où je suis passé, j'ai appris la langue et ça a été un kiff. Mais c'est vrai que jouer devant 80 000 spectateurs quand tu joues au Mouloudia et que tu affrontes l'USMA ou quand tu joues une finale de la Coupe d'Algérie, c'est un kiff. Tu es idolâtré là-bas quand tu es footballeur, c'est magnifique. Les gens ont une ferveur pour le football en Algérie. Ça a été une expérience pour moi, 4 années où il y a eu des hauts, des bas bien sûr. Mais j'en garde que du sourire. Là, quand je t'en parle, je suis nostalgique parce que c'est un pays qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, j'y retournerai très bientôt pour aller voir des amis. J'ai beaucoup de choses à y faire. J'espère pouvoir même démarrer quelques projets. Bien que passionné par le ballon rond, tu décides de mettre ta carrière de footballeur entre parenthèses à l'été 2018 malgré l'opportunité de signer un contrat de 2 ans avec un club. Mais tu décides de te lancer dans la télé-réalité en participant aux Princes et Princesses de l'Amour 6. Pourquoi ce choix? J'ai eu un choix difficile à faire. On a pris un bon moment, mes proches et moi, pour prendre cette décision ensemble. En fait, j'avais un contrat de foot qui était là, posé, 2 ans, avec 4 mois d'avance. Et j'avais un contrat à la télé qui m'attendait, où je perdais financièrement 10 fois ce que j'allais toucher à la signature pour le foot. C'était un club de 2e division algérienne qui voulait jouer la montée, qui misait énormément sur moi. Et je me suis retrouvé dans une situation où c'est plus l'argent qui comptait, c'était même plus la passion qui comptait, c'était ma situation personnelle. J'avais besoin de rentrer en France, besoin de revenir auprès de ma maman et ma petite soeur, de mes proches, besoin de changer de vie parce que j'étais arrivé à un terme. Je sentais que j'étais lassé de ce business qui était devenu le football parce qu'aujourd'hui, il faut se l'avouer, par exemple en Algérie, chaque saison, les joueurs changent quasiment tous de club. Dans une équipe, tu vas avoir 15 transferts. Pourquoi? Parce que tu as des commissions, les agents, les présidents, les managers, les joueurs, tout le monde prend et donc ça devient un business et tout ça au détriment de ce qu'est la passion du football. On néglige beaucoup de choses et je trouve ça dommage. Et arrivé à 28 ans, j'ai été las de tout ça. Je suis arrivé au bout de moi-même. J'avais besoin de changement. Je ne savais pas ce que ça allait donner, mais je savais que j'en avais besoin. Je savais qu'il me fallait m'armer de courage pour oser mettre un terme à mon rêve que j'avais atteint et démarrer autre chose que je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que ça allait donner, mais ça aurait été beaucoup plus difficile de faire le choix d'arrêter si j'avais pas une porte de sortie. Et pour moi, la télé a été une porte dorée de sortie. Et une fois que j'ai fait les Princes et Princesses de l'Amour 6, je m'y attendais pas, mais ça a décollé. Et tant mieux parce qu'à la base, quand je fais ce tournage, ça se passe pas comme prévu. Je suis censé le faire du début à la fin. Parce que moi, je dis clairement à la production, je leur dis, écoutez les gars, je mets un terme à ma carrière pour faire autre chose. Mais il faut que ça soit sérieux. Donc, vous me proposez une belle place, très bien. Mais vous respectez les termes de l'engagement. 3 jours avant le début du tournage, on m'appelle, on me dit la chaîne là-haut M6 a peur parce que tu es anonyme. Du coup, on ne te fait pas partir au départ, on te fait partir en 2e ligne. Et moi, je comprenais même pas ce que ça voulait dire encore. Je dis mais attendez, c'est quoi ce délire? Je comprends pas. Vous m'avez fait abandonner ma carrière pour faire quelque chose. 3 mois avant, vous me faites signer pour me dire 3 jours avant que finalement, ça se passera pas comme prévu. Là, j'ai commencé à voir rouge. Ils ont essayé de me rassurer, me dire non, c'est qu'une affaire de quelques jours. Ça a pris 3 semaines avant que j'intègre le programme, le tournage. Et je suis resté 8 jours, à peine 8 jours sur le tournage. Mais ça a suffi pour que ça explose sur les réseaux. Et tant mieux. Donc merci au ciel, merci à ma chance et à la chance que j'ai su provoquer aussi. La télé-réalité t'a beaucoup apporté, mais aujourd'hui, tu n'as que 30 ans. Le foot pro, c'est vraiment fini? Alors pour être très sincère avec toi, j'ai eu un message il n'y a pas très longtemps d'un ami joueur qui a eu un appel d'un manager d'un club. Le club en l'occurrence il y a 2 ans qui voulait déjà me faire signer. Qui lui a demandé si je serais capable d'imaginer un retour dans le ballon. Aujourd'hui je me pose la question, je dis pas non complètement, même si ça me paraît très compliqué. Mais je dis pas non complètement.
Tu as des origines croates, tu as déjà déclaré avoir aimé jouer pour ce pays. Tu étais supporter de qui en finale de Coupe du Monde 2018? Alors pour être très sincère avec toi, j'aurais bien aimé que la Croatie accroche quelque chose. La Croatie n'a jamais gagné la Coupe du Monde, la France si. Et en 98, quand la France a gagné la Croatie en demi-finale, alors que la Croatie était en train de mener, que Thuram s'est réveillé et a été touché par la grâce, mais j'avais 8 ans, mais j'ai chialé. Après, par contre, j'étais le premier à faire la fête quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98. C'était une épopée extraordinaire. Mais c'est vrai que pour la dernière Coupe du Monde, j'aurais pas été mécontent que la Croatie gagne, mais j'ai été très content quand même que la France l'emporte. Un petit message à faire passer à tes fans pendant ce confinement? Tout ce que je peux dire aux personnes qui vont me reconnaître ou aux personnes qui auront envie de me connaître, c'est que je vous embrasse. C'est que ce confinement n'est une chose facile pour personne, mais malgré tout, on a vraiment une chance, c'est d'être en bonne santé pour la plupart. On a une chance, c'est d'en avoir une. Il y a des pays où la situation est bien pire. Et même si on a mis beaucoup de temps en France à réagir, aujourd'hui on est sous contrôle. Le virus ne se propage plus ou beaucoup moins. Donc profitons de cette chance, saisissons-la. Restons à la maison simplement parce que ça suffira à sauver des vies. Et c'est largement suffisant pour continuer à être solidaire, patient. Et n'oubliez pas que même si on est enfermé à la maison, on a quand même accès à nos réseaux. On a quand même la chance d'être entouré pour la plupart. Et d'ailleurs je souhaite courage à ceux qui ne le sont pas. Donc c'est un moindre mal. Ne négligez pas le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de toit, pas de quoi manger et qui se retrouvent dans la même situation que nous. Donc, il faut relativiser, il faut garder le sourire, il faut essayer de donner de soi, de partager un maximum d'appels, de messages, de solidarité. Et quoi qu'il arrive, gardez le sourire.